Shalom, que la grâce de Dieu soit pleinement dans votre vie, dans votre maison. De quoi rire? Ma Bible dit, Dieu s'arrangera pour vous donner de quoi rire. C'est le nom que Abraham a donné à Dieu lorsqu'il a expérimenté le miracle, lorsque Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils unique Isaac. Il a dit, après cette expérience, qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui s'arrange pour pouvoir résoudre les besoins, les problèmes de chaque personne. Et dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 7, Sarah a dit lorsqu'elle a enfanté un fils, Dieu s'est arrangé pour me donner de quoi rire. Dieu s'arrangera pour vous donner de quoi rire. Mais vous savez une chose, pour que cela soit possible, vous avez besoin de persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer dans votre vie chrétienne. Persévérer en comptant sur la parole que vous avez reçue. Persévérer dans la vie courante, dans la vie naturelle, dans la vie pratique. Toutes les personnes qui persévèrent finissent par obtenir la raison ou le but qui se sont fixés. Voici une femme qui a vécu toute sa vie dans l'humiliation. Dieu a appelé son mari à 75 ans. Elle avait 65 ans, 10 ans de différence d'âge entre les deux. Et pendant, à 80, j'allais dire à 80, parce qu'elle a accouché à 90 ans, à 89 ans, les anges lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Ça lui faisait rire, parce que la promesse a tellement duré, ça faisait 24 ans de persévérance. Mais même quand elle riait, elle avait des appréhensions, certes, mais elle continuait toujours de croire à la promesse, elle persévérait. Et à 90 ans, lorsque Abraham avait 100 ans, les anges qui l'ont visité, elle a expérimenté véritablement la parole qui a été prononcée. Elle tenait entre ses mains le fils. Et elle a dit, Dieu m'a donné. Dieu s'est arrangé pour me donner une opportunité, une occasion pour rire. Mais parce que, à son tour, elle a persévéré. Votre foi amènera Dieu à s'arranger, à vous donner une opportunité. Dieu s'arrangera pour ce qui vous concerne. Si vous continuez à persévérer, l'Éternel s'obligera à accomplir, à répondre à votre foi. N'abandonnez jamais. Je ne sais combien de temps vous attendez, je ne sais combien de temps vous espérez, mais continuez toujours d'espérer. Continuez toujours d'y croire. Continuez toujours de vous attendre à la grâce de Dieu. Le sentiment prolongé de l'humiliation qu'a vécu Sarah a été remplacé par un sentiment de fierté lorsqu'elle a obtenu, lorsqu'elle a eu son garçon. L'Éternel Dieu s'arrangera. Votre humiliation présente, votre humiliation actuelle, ce sentiment d'humiliation que vous avez maintenant deviendra pour vous, mais pour tous ceux qui sont autour de vous, qui vous ont connu votre humiliation, qui ont connu ces temps difficiles, peut-être qu'ils sont en train de se moquer de vous aujourd'hui, qui à leurs yeux vous êtes, j'allais dire, un paria de la société, comme à l'époque de Sarah. Les gens se moquaient, même sa servante Agar se moquait d'elle parce qu'elle a eu un enfant, ce qu'elle n'avait pas pu faire. Mais lorsqu'elle a enfanté ici, lorsque son miracle est arrivé, elle a eu ce sentiment de fierté. Elle est devenue une référence. Elle est devenue un exemple à suivre. Dieu s'arrangera pour vous donner une occasion, une opportunité pour rire en cette fin d'année. Et même dans votre vie de tous les jours. Mais si vous continuez seulement à espérer, si vous continuez seulement à persévérer. Vous voyez, des gens ont eu la foi dans la Bible et ont produit des actes prodigieux, des miracles extraordinaires.
Mais il y a des gens, certes, ils peuvent avoir cette foi pour produire ces miracles. Mais ce n'est pas sûr qu'ils puissent avoir la foi pour persévérer pendant assez longtemps dans des situations difficiles. Ils sont loués, ceux qui ont cette foi, de pouvoir persévérer dans des situations compliquées et difficiles sur une longue période. Ces gens-là sont les héros de la foi dans la Bible. Frère, continue de persévérer. Même si tu n'es pas chrétien, persévère. Ce en quoi tu crois et dans laquelle tu t'es engagé, persévère. Au bout, se trouvera un sentiment de fierté pour toi. Tu deviendras un exemple à suivre pour toutes ces personnes qui sont en train de se moquer de toi aujourd'hui. Tu deviendras une référence. Dieu s'arrangera pour que toi, tu puisses rire. Dieu sera obligé de faire de telle sorte, comme pour Abraham, comme pour Sarah, de te trouver une cause, une raison valable. Et cette raison sera le miracle, l'aboutissement de ta foi. Car la Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Il répond toujours à notre foi. Mais une foi persévérante aboutit toujours à un miracle. Persévère. La faveur de Dieu n'est pas loin de toi. Reste concentré. Ne t'éparpille pas, mais focalise-toi et continue de progresser. Car la gloire de Dieu est à ta portée. Sois béni et reste zen dans la tête. Car la gloire de Dieu est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.